Sylvain Roger, donc président et cofondateur avec Yann-Marie de la société Iatus. Donc Iatus, ça veut dire il y a toujours une solution. Elle est basée sur les valeurs de mieux vivre ensemble. C'était basé sur ces valeurs-là dès le départ. Hein, on s'est retrouvé sur ces valeurs-là entre cofondateurs. Donc en créant Iatus, on a pensé qu'il était possible d'œuvrer pour les associations sans proposer une nouvelle ou une énième solution aux associations et clubs sportifs. Donc notre approche elle est fondamentalement différente, hein, car nous ne sommes pas là pour vendre un produit ou un outil aux associations, mais bien pour les accompagner. Donc vous allez voir pourquoi par la suite. Donc apporter une solution qui a un coût pour une association en remplacement de bénévoles, pour nous, notre point de vue, ça n'a pas de sens, hein, puisqu'il faut consolider les bénévoles et surtout les permettre de rester au sein de l'association. Donc comment ça se traduit pour nous? Donc Iatus est une société qui a pour mission d'accompagner le tissu associatif qui lui est un acteur majeur dans les enjeux de transformation de notre société, et ce vers un développement plus social, solidaire et durable. Le monde associatif, pour nous, c'est la seule corporation vraiment utile à notre société. Cette corporation, elle est plurielle, elle est mixte, inclusive, équitable, différenciante. C'est pour nous le ciment, le terreau du mieux vivre ensemble. Alors, ce sont pour nous les associations qui ont toujours été à l'initiative de toutes les évolutions sociétales. Et donc, nous, on voulait participer à ça, hein, puisqu'il y a eu le racisme, il y a eu la lutte contre l'exclusion, il y a eu le handicap, la culture, l'écologie, la mixité, bien sûr le sport aussi. Hein. Et si demain les associations vont disparaître, eh ben, on n'aura plus de société. Hein. Donc, c'est sur ce postulat-là que nous, on a basé le développement d'Iatus. Alors, qu'est-ce qu'on fait réellement? Comment on procède? Donc, notre proposition de valeur, à nous, elle est triple. Alors, on amène évidemment une couverture des besoins sur l'activité principale de l'association, un outillage pour gérer et piloter les flux de financement privé. Alors, nous, on considère ça comme un prérequis. Hein, c'est un prérequis à une solution globale pour l'association. Et ça, nous l'amenons. La troisième proposition de valeur, et c'est l'aspect différenciant donc, de Iatus, qui concerne son business model réellement, c'est l'apport d'un outil et d'une force commerciale pour activer, mobiliser et fidéliser les multiples profils des donateurs. Alors pourquoi? Parce que pour les bénévoles, aller chercher des fonds, c'est un véritable parcours du combattant. Et bien là, nous, on vient à ce niveau-là pour les aider, les accompagner et pallier ces problématiques-là sur le terrain à leur côté. Donc, vous l'avez bien compris, hein, aujourd'hui pour nous, le plus important, c'est la mise à disposition. Donc, nous avons à peu près une dizaine de personnes hein, qui sont à nos côtés pour soulager les bénévoles dans leur recherche de fonds, mais surtout en fournissant une solution globale en parallèle, de permettre de réaliser cette gestion-là. Alors, on est vraiment convaincu que l'argent des associations correspond au mécénat des entreprises. On peut considérer aussi que le sponsoring fait partie de la démarche. Et demain, avec la baisse des subventions et des autres aides, ça sera encore plus vrai. Donc ça, c'est le boulot de notre force commerciale. Hein, c'est elle qui va démarcher les entreprises, les sociétés, pour pouvoir développer avec eux une stratégie mécénat, une démarche RSE auprès des associations. Et ça, on le fait de façon bénévole. Hein. Alors concrètement, comment ça marche? Alors, moi, je ne vous parle pas directement des entreprises. On a bien compris, les associations, c'est un prérequis. Donc, comment on va apporter un service aux entreprises pour aider les associations? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un groupe de 10 personnes hein, qui, pour l'instant, hein, qui aident ces associations hein, et qui aident surtout les entreprises. Et, attendez, j'ai trop de messages qui arrivent, je ne sais pas comment faire pour enlever tous ces... J'essaye de... Donc, effectivement, donc on a dans ce groupe de personnes-là, 10 personnes à peu près aujourd'hui qui font cette démarche auprès d'entreprises.
pouvant, avec leur mécénat d'entreprise, leur stratégie, aider dans plusieurs associations à la fois. Donc, on met à disposition des outils et des conseils, des outils de pilotage pour l'entreprise, pour gérer, animer la stratégie de mécénat, des conseils donc, par nos commerciaux pour construire une stratégie de mécénat et de sponsoring, et aussi notre conseil aussi pour réaliser les objectifs du dirigeant et de son entreprise dans un environnement sécurisé qu'est Iatus. Donc, tous les éléments de type CERFA, attestation, reçus fiscaux, achats et autres démarches que pourra faire l'entreprise sont effectuées en consigné et sont adaptées à sa stratégie, toujours en rapport. Et c'est là pour nous que l'on va créer un vrai lien social entre les entreprises et les associations. Parce que le but, ce n'est pas seulement d'apporter donc, des fonds à l'association, mais c'est surtout de créer un lien pérenne entre l'entreprise et l'association. C'est là vraiment notre démarche à Iatus. Donc là, par exemple, on a un groupe comme le groupe Zéphyr, qui a 60 agences, avec lesquelles on est partenaire, qui, lui, a initié avec notre directeur commercial, Yann Marie, qui a initié cette démarche-là pour pouvoir faire un réseau de mécénat à l'intérieur de sa propre société. Et donc, on anime cette solution-là. Il y a d'autres cas, on pourra en parler par la suite si vous voulez qu'on en discute. Donc, la démarche, elle est basée pour partie sur le PDS. Alors, le PDS, c'est le pouvoir de soutien, c'est ce que nous, on appelle le pouvoir de soutien. Hein. Et c'est celui sur lequel on s'appuie pour aller prêcher la bonne parole auprès des sociétés. Mais bien souvent, on s'aperçoit que la volonté est plus forte que l'envie de défiscaliser. Et en fait, ils ont juste besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce pour pouvoir les accompagner à cette démarche. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu vite. Là, ici, vous pouvez voir le flyer de contact pour les entreprises, hein, qui permet effectivement d'expliquer rapidement en quelques mots. C'est des choses que vous pouvez voir très aisément sur notre site internet, sur iatus.org. C'est plus détaillé, c'est plus condensé en termes d'information. Et si toutefois aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, des différentes sociétés ou d'autres sociétés que vous connaissez, si vous souhaitez nous aider, co-construire avec nous ou tout simplement participer pour développer ou accompagner cette démarche, vous êtes les bienvenus. Hein, et nous, on est à votre disposition pour discuter ensemble. Et s'il y a des synergies possibles, on est preneurs, hein, bien sûr, bien entendu. Écoutez, je vous remercie pour l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et encore, merci Arnaud pour cette belle initiative. Merci Sylvain. Alors oui, j'ai des questions. Je voudrais qu'on prenne peut-être juste un exemple pour un club sportif, parce que si vous proposez d'aller chercher des mécènes bénévolement pour des clubs, j'en connais 160 000 qui vont être intéressés. Et du coup, je voulais savoir comment vous pourriez gérer, parce que voilà, potentiellement, vous avez un marché de 160 000 clubs qui sont très intéressés pour que des gens aillent chercher des mécènes gratuitement pour eux et leur ramener de l'argent. Donc, il me manque un morceau de la brique, je pense. Voilà, notre démarche, c'est pas celle-ci. Notre démarche, c'est la démarche inverse. C'est que nous, on va démarcher les sociétés. Donc, les sociétés qui réalisent un petit peu de bénéfice. En période de Covid, aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Hein. Mais on va chercher ces sociétés-là pour leur proposer des actions, pour initier avec eux des marchés RSE, pour initier avec eux une volonté de solidarité envers les associations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est vital pour la société. Et dans ce cadre-là, on va faire l'effort d'aller vers les entreprises. Et les entreprises, c'est elles qui vont rejaillir leur fonds de mécénat sur les associations. Mais notre client, du coup, juste pour qu'on soit très... C'est l'entreprise. Ok, mais pour qu'on soit très clair, comment vous choisissez, après une fois que vous avez obtenu des fonds d'une entreprise, comment vous choisissez entre le club de volley, le club de foot, le club de twirling bâton ou de bridge? Parce que là, quel territoire? En fait, on a plusieurs méthodologies. Il y a des méthodologies très simples, avec des algorithmes que l'on a créés, qui permettent de faire un audit rapide de société, type TPE, pour savoir un petit peu quelle stratégie mécénat il faut mettre en place. Donc là, ça peut être très rapide, ça peut être du local, de l'extra-local, ça peut être du sport collectif, peu importe. Et donc derrière, après, nous, on va pouvoir émettre les associations qui seront en priorité sur Iatus. Et celles qui ne sont pas, on fera la démarche de contacter l'association si toutefois le mécène le souhaite. Et puis plus la société sera grosse, plus l'audit sera complet, et plus l'audit sera complexe. Et là, il y a une réelle stratégie mécénat qui va être mise en place, puisque c'est, selon l'ANICAL, c'est une société sur 9 qui effectue du mécénat en France. Donc notre potentiel à nous, il est plutôt là, plutôt que sur les 160 000 associations sportives.